Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour être bien organisé au lycée. J'espère que ça vous plaire. C'est parti. Alors le premier conseil, c'est de trouver son matériel. Donc c'est-à-dire, comme vous savez, au lycée, vous n'avez pas de liste particulière à part si votre prof demande. Mais vous avez le choix entre un trieur, voilà, donc des blocs-notes. Donc vous écrivez vos cours et vous mettez dans le trieur. Voilà, donc moi personnellement, j'utilise le bloc-notes avec le trieur. Et voilà. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des cahiers. Donc moi personnellement, j'utilise 3 cahiers, donc pour les langues et pour les exercices en maths, mais vous pouvez utiliser pour toutes les matières si vous le souhaitez. Vous avez aussi le choix avec des classeurs. Donc moi, je l'utilise pour la philo et pour ma spécialité. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour chaque cours si vous voulez, pour un cours en particulier comme vous voulez. Et vous avez aussi des porte-documents. Donc moi, j'utilise pas ça. J'utilise le porte-documents seulement pour mes fiches pour l'oral, donc pour le bac. Donc voilà. Ensuite, deuxième astuce, c'est faire des plannings. Donc c'est-à-dire que sur une semaine ou autre, vous avez des contrôles, des examens, etc. Donc des bacs blancs, des brevets blancs, etc. Donc vous faites un petit planning, donc par semaine, par mois ou par année, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le choix entre une feuille blanche ou un petit carnet ou des cahiers. Moi personnellement, j'utilise celui-ci qui vient de chez Action. Donc je l'ai payé moins de 2 €, donc c'est vraiment pas peu cher. Et voilà, donc vous avez des compartiments et vous écrivez ce que vous voulez, donc les devoirs, etc. La troisième astuce, c'est faire des fiches. Donc si vous avez des contrôles, des examens, etc., c'est vraiment le top. Donc moi j'utilise des fiches Bristol, donc blanches et de couleur, donc le plus grand format, parce que j'écris gros, donc voilà. Donc c'est très important, enfin en tout cas je fonctionne avec ça et ça me permet vraiment de bien travailler, enfin de bien réviser en tout cas, et de mettre les mots les plus importants. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des feutres, donc après libre à vous, des stylos feutres, pardon, donc de pointe 0,7 mm. Voilà, donc ici il y a une fiche que j'avais faite l'année dernière, un exemple. Et je stocke tout ça dans un petit classeur. Ensuite, la troisième astuce, c'est avoir des codes couleurs. Donc c'est facultatif, c'est pas obligé, mais si vous avez une mémoire visuelle, c'est important. Donc vous avez le choix, encore une fois, avec des feutres, des stylos feutres, donc qui viennent de chez Emma, ceux-là, et les feutres aussi. Et aussi des surligneurs, donc voilà. Après, vous pouvez utiliser tout en même temps, mais ça, c'est selon vos choix. Et la dernière astuce, donc vous allez me dire, oh, ça sert à rien, mais c'est vraiment efficace, donc c'est d'avoir un bureau rangé. Donc voilà, ça permet d'avoir plus de place et de mieux réviser. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu.